Sud Radio squatte le off d'Avignon. La minute pour réussir son festival. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors merci de me convier parmi vous. C'est un plaisir, que dis-je, c'est un honneur que d'être à côté de Jean-Philippe Daguerre et Sébastien Azzopardini, auteur, acteur, metteur en scène, homme de théâtre de renom. Vous totalisez 11 nominations et 3 Molières à vous deux. Ça commence à faire de la place à trouver sur la cheminée. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, qui suis-je ? Qui suis-je à côté de vous ? Moi, le jeune comédien ayant craqué son PEL, tapé sa grand-mère et vendu un rein pour pouvoir se payer son premier Avignon. Quel est le rapport entre des sommités moliérisées et le futur interdit bancaire que je suis ? Eh bien, je dois dire qu'un premier Avignon, ça commence comme un Molière. On a l'impression d'être dans les fourberies de Scapin et d'entendre Géronte nous dire « Que diable allait-il faire dans cette galère ?» Et là est toute la question. Quelle mouche nous a piqué, quelle folie nous anime, quelle est cette force masochisto-suicidaire qui nous pousse à faire Avignon ? Alors, est-ce le plaisir de transpirer comme un goret par 40 degrés à l'ombre ? Est-ce le doux sentiment de quitter Paris mais de retrouver le prix de ses loyers ? Est-ce le contentement de retrouver ses affiches dans la poubelle 24 heures après les avoir posées ? Est-ce la joie de se piqueter la rue jusqu'à 3h du matin en place des Corsins ? Oui, Christophe, on te voit. Est-ce le bonheur de répéter inlassablement la même harangue avec la conviction d'un poissonnier sur les marchés de Pornic ? Allez, mesdames et messieurs, là du beau, du raid, du frais. François Guédon dans l'affaire Guédon tous les jours à 21h30 à la maison. 4 de chiffres, sauf les lundis de relâche. Le seul en scène que toutes les salles de France et de Navarre s'arrachent. Après son succès au camping de Gujan-Mestras, son triomphe à la salle des fêtes de Colerac-Saint-Cyr et sa standing ovation au site historique de Saint-Christophe-la-Grotte, François Guédon débarque au Festival d'Avignon et sachez que comme tout spectacle de qualité, il sera suivi d'une dégustation de cognac et de pinot des Charentes. Allez, mesdames et messieurs, on y va. Il n'y en aura pas pour tout le monde et souvenez-vous, une place achetée, un cognac offert. Est-ce enfin l'allégresse de devoir rincer ses spectateurs pour qu'ils daignent venir voir son spectacle ? On a, paraît-il, le public qu'on mérite. Face à toutes ces raisons, je dois le dire, messieurs, je suis un peu comme Sganarelle, le doute m'habite. N'y aurait-il pas une raison plus noble, moins inavouable ou tout simplement plus sensée que celle que je viens d'évoquer ? J'ai envie de croire que si nous suons sang et eau dans les rues d'Avignon, c'est pour marcher humblement dans les pas de Molière, de celui qui, du haut de ses 300 ans, est toujours d'une modernité effarante. Car Molière avait compris le XXIe siècle. Il avait compris la tartufferie que sont devenus les réseaux sociaux. Il avait compris les nouveaux faux dévots de la bien-pensance crasse. Il avait compris enfin Emmanuel Macron quand il faisait dire à son Don Juan « L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. » François Guédon, bravo. Premier papier sur Sud Radio avec nous, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde ? On le garde. Oui. On te garde. J'aurais droit à un stylo aussi ? Oui. Non. On se calme avec ces stylos, il faut les mériter. Alors, on va rappeler à ton François deuxième que- passage, mardi prochain peut-être. On rappelle que tu joues donc à la maison 4 de chiffres tous les soirs à 21h30. Dans l'affaire Guédon. Merci François d'être venu. Merci à vous. À Merci très à vite. vous. Merci beaucoup. Merci.